Les lions, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 3, la difficulté initiale. On nous parle de douleur de la croissance, de doute et de peur, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. Le fait de démarrer quelque chose, de mettre en place quelque chose, et comme tout un chacun le sait, quand on commence une activité, une action où on n'a pas d'expérience, on est comme un petit oiseau qui sort de son nid, où il va devoir apprendre à voler, comme un enfant qui arrive au monde, il va devoir avoir l'acquisition de la marche, de la parole, tout est à apprendre. Et bien sûr, pareillement, ça peut engendrer des douleurs, parce qu'on grandit, parce qu'on apprend, et qu'il faut en passer par là pour pouvoir ensuite être dans la maîtrise, pour après être dans la stabilité. Le 3 donc, qui fait référence à l'impératrice, que l'on a aussi en début de tirage. Le fait de mettre en place quelque chose, que quelque chose est en gestation, que ça demande de la patience, qu'il va falloir certainement aussi être un peu dans la flexibilité, il ne va pas falloir vouloir mettre la charrue avant les bœufs, il va peut-être falloir emprunter des chemins un petit peu plus tortueux plutôt que l'autoroute, afin d'atteindre ses objectifs, afin d'acquérir de l'expérience et justement acquérir des forces. C'est ce qui va vous permettre ensuite de passer sur quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, où on va être un peu dans une zone de confort. On va pouvoir ensuite avoir envie, je ne vais pas dire de pousser les murs, mais de pouvoir sortir ailleurs, de pouvoir aller voir plus loin et de pouvoir franchir le pas, de se libérer, d'y aller, de passer à la suite. Pour autant, on voit qu'effectivement, il y a quelques pensées limitantes. Ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est encore moi qui vais échouer. Là, non, on vous dit vraiment que c'est le mental qui vous dit ça. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, de progresser. Si vous avez l'impression que justement vous êtes pieds et mains liés, que vous n'allez pas arriver à quelque chose, c'est soit le mental vraiment qui vous fait croire ça, soit c'est parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui vous a échappé, mais en vrai, il n'y a rien qui vous empêche de progresser. Ce que vous pensez être une montagne ou quelque chose d'inabordable, c'est un petit caillou dans la chaussure qui fait extrêmement mal, certes, mais qui est tout petit et qui suffit de passer au-dessus, de reprendre son courage à deux mains pour justement avancer correctement. D'ailleurs, vous allez y voir clair par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous écoutant, en faisant confiance à vos intuitions, à vos émotions, en écoutant votre cœur plutôt que votre mental. Donc un projet qui se met en place, qui se met en route, qui va être générateur d'abondance, mais qui demande de la patience, de la force, de la persévérance, mais qui demande aussi de prendre son temps, de se sécuriser avant d'y aller, de ne pas tout mettre en péril. On fait comme un enfant, comme quand on apprend quelque chose. Et après, ensuite, on peut se libérer, on peut y aller, on peut franchir le pas, on peut se lancer. Mais quand vous aurez justement compris certaines choses et enlevé les obstacles que vous pensez être insurmontables. Et pour tout ça, vous allez soit effectivement regarder les choses bien en face, ou soit avoir les conseils d'une personne, soit qui peut représenter la loi, ou soit une personne qui va vous apporter un appui efficace, judicieux, qui peut paraître comme même un petit peu froid comme ça, mais qui finalement saura vous apporter de bonnes propositions pour vous faire avancer. Il va peut-être s'agir au passage quand même de se séparer de choses et d'autres, choses qui ne sont peut-être pas spécialement plaisantes, parce qu'on parle quand même de difficultés, de chagrins, de blessures. Ça peut être le fait d'avoir la peur de se lancer sur une nouvelle activité et il va falloir donc se séparer d'un job où on est prêt à se séparer au niveau d'un couple, tout simplement, où il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Mais au fond de vous, vous savez que même si ça fait mal sur le coup, vous savez que c'est ce qui va vous apporter du mieux, une libération, le fait de pouvoir partir sur une nouvelle direction. Et même si vous gardez pas mal de choses pour vous, même si vous n'en parlez pas, vous saurez quand même avoir les bonnes perspectives et faire les bonnes recherches, avoir les bons conseils pour justement franchir cette étape
et rester malgré tout dans quelque chose de très sécurisé où vous n'aurez pas trop peur de vous casser la binette. Au niveau famille, émotion, relation, roi d'épée, impératrice. Donc par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se met en place, qui se met en route, mais qui demande encore de la patience. Alors ça peut être le projet de se mettre ensemble, ça peut être le projet de se séparer, ça peut être le projet aussi de fonder une famille, de faire un enfant, ou tout autre projet, changer de job, changer de lieu d'habitation. Vous allez vous faire conseiller, vous faire aider, vous faire appuyer, et ce sera très bénéfique. Ou alors, c'est vous qui allez vraiment prendre les choses en main, en étant très carré, très droit dans vos bottes, en prenant les bonnes décisions, mais en veillant toutefois, malgré tout, à ne blesser ou à ne léser personne, ou à ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà construit, acquis. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est bien que là, il y a peut-être quelque chose qui va piquer un petit peu, qui va faire du mal. Alors c'est peut-être une rentrée d'argent qui s'arrête, c'est peut-être suite à justement un changement d'activité ou une personne de plus à la maison, du coup ça met un petit peu à mal les finances. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de votre fait ou non, mais par rapport à ça, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour économiser, vous préserver, faire en sorte que tout le monde quand même se sente à l'abri et en sécurité, même si vous devez un petit peu vous serrer la ceinture. Il ne va pas s'agir effectivement là de faire des folies en manière de budget, on serait plutôt là sur le fait d'épargner, de se protéger, d'être dans la prévention plutôt que dans le fait de faire tout et n'importe quoi. On va gérer ses finances de façon claire, stratège, ça va être carré quoi. Et au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, la grande prêtresse et donc la folle, le fou. C'est là qu'on est peut-être sur une période de ras-le-bol et qu'on est prêt à claquer la porte pour passer à autre chose. Alors, soit c'est vraiment de votre fait et vous voulez mettre en place un projet, mais il n'est pas question effectivement de tout mettre en péril par rapport à ce que vous avez déjà, ou soit effectivement vous allez apprendre que malheureusement ça arrive à beaucoup de gens au quotidien, que vous allez perdre votre activité parce que licenciement, parce que restructuration, parce que ça va pas. Enfin là, même si pour l'instant vous avez l'impression qu'il y a le ciel qui vous tombe sur la tête et que ça vous place dans une situation vraiment inconfortable, ça va certainement être un mal pour un bien, pour vous permettre peut-être justement de franchir le pas que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent, malgré un ras-le-bol, pour construire un nouveau projet qui vous tient à cœur, et que jusqu'à présent vous reteniez, parce que vous aviez peur justement de tout mettre un petit peu à sac si vous passiez le pas, si vous franchissiez le pas. Lundi, l'impératrice, un projet, l'abondance, la patience, la flexibilité. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Donc elle agit comme une mère, elle est aimante, elle est protectrice, elle fait ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se trouve bien, pour que tout le monde aille bien et pour que tout se passe correctement, que tout accouche normalement. Ouais, il y a quelque chose qui demande à être soigné, à être revu, peut-être à se libérer de quelque chose de maladif, de toxique, quelque chose qui vous fait soit vibrer ou soit quelque chose que vous souhaitez vous débarrasser, qui vous a vraiment fait du mal, qui a tiré sur la corde, je veux dire. Alors, effectivement, pour l'instant, ça va vraiment être purement et simplement d'être en train de mettre au monde un enfant et peut-être de demander la péridurale parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Ça fait trop mal. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de prendre son mal en patience, parce qu'on sait que ça prend du temps, mais ça vaut le coup de fournir encore des efforts et d'y aller, quoi. Avec confiance. Donc là, ayez confiance en vous. D'ailleurs, vous allez avoir confiance en vous, ou quelqu'un saura vous apporter son appui, son aide, son soutien, pour justement vous permettre d'avancer sereinement. Alors c'est peut-être par rapport à des démarches administratives,
un projet encore secret, une grossesse secrète, pourquoi pas aussi. Il y a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, c'est peut-être un rendez-vous chez le gynéco ou un rendez-vous chez un docteur. Enfin, il y a peut-être des analyses à faire et vous n'êtes pas serein par rapport au résultat. Il y a quelque chose qui est en train de se finaliser, se clôturer pour ensuite laisser place à du renouveau, pour mettre naissance à quelque chose de nouveau. Mardi, 4 de Pentacle, la sécurité, la stabilité, le fait de s'épargner, de se sentir dans sa zone de confort, ou justement de ne pas vouloir sortir trop de sa zone de confort. Bon, on veut que tout soit sous contrôle en fait. Là, on fait attention à ses dépenses, à son foyer, à son quotidien. On ne veut pas que ça déborde. On veut que tout soit sous contrôle par rapport justement à un nouveau projet ou à quelque chose qui prend forme, qui voit le jour. Et ça génère peut-être quelques difficultés. On retrouve le cercueil qui est ici, on l'a là aussi. Donc pour mettre au monde quelque chose de nouveau, il va peut-être falloir se serrer un petit peu la ceinture, faire attention à ce qu'on a prévu, comme le cahier des charges, pour ne pas déborder et ne pas tout mettre en péril. Il y a de la visite de la nouvelle ou un déplacement, en tout cas il y a des choses qui se mettent en marche. Ça démarre doucement, mais sûrement. C'est petit, mais ça y va quoi. Donc une bonne nouvelle, une belle opportunité à saisir. Ça peut être une petite rentrée d'argent qui peut arriver, qui va vous conforter, vous assurer le quotidien. Ça peut être un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous apporte du bien par rapport à une activité commerciale. C'est petit, c'est nouveau, c'est beau, mais en tout cas, il y a quelque chose à saisir qui va vous apporter un souffle de légèreté. Mercredi, la folle, le fait vraiment de franchir le pas, de sauter le pas et d'y aller, on se lance. Même si on ne voit pas très clair, on y va. S'il y a besoin d'aide, on la trouvera au cours de son avancée. En route vers le renouveau, en route vers le printemps, il y a quelque chose qui démarre et qui va fleurir, qui va germer. Quelque chose qui va vous apporter du bien, du mieux. C'est annoncé, c'est décidé, c'est acté. On parle d'atteindre un objectif, on parle de réussite et de stabilité retrouvée. Il y a une invitation, il y a beaucoup de fleurs, une invitation, une proposition, un cadeau là, qui vous fait du bien, qui vous apporte vraiment du bien-être et qui va vous permettre en plus de débloquer une situation et de clôturer quelque chose pour aller vers de la nouveauté, vers un beau renouveau. Jeudi, roi d'épée. Alors, soit on prend ses décisions en étant droit dans ses bottes, soit vous allez recevoir des conseils de la part d'une personne qui peut représenter la justice, ou alors ça peut être un comptable, un juge, un notaire, enfin quelqu'un qui représente la loi, quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui est responsable, qui est charismatique, et qui vous apportera vraiment de bons conseils pour vous permettre d'ouvrir les yeux, soit sur une situation qui concerne les finances, soit sur des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous n'aviez pas connaissance. Il y a des discussions, des échanges, des communications peut-être qui vont vous faire ouvrir les yeux sur une situation au sein d'un couple, d'une fratrie ou tout simplement des échanges fructueux. Oui, avec soit l'administration, une entreprise, ou qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur, d'y voir plus clair, pour pouvoir amorcer un changement, pour aller vers la nouveauté. Et qui va vous permettre d'y voir vraiment clair, parce que c'est lumineux, c'est radieux, donc ce seront des échanges très lucratifs, en tout cas qui vous apporteront la solution, un éclaircissement, quelque chose de très chouette à la finalité. Même si au départ vous redoutiez peut-être cet échange. Vendredi, 3 d'épée, séparation, mots blessants, des choses qui s'arrêtent et qui ne sont pas faciles à digérer, mais qui est nécessaire de traverser. Ouais, ça peut être une perte d'emploi, un licenciement, ou le fait d'en terminer avec une situation de jalousie, mesquinerie, coup bas. Le fait d'être attentif à ce qui vous entoure, mais il y a bien quelque chose qui se clôture, qui s'arrête, qui se sépare.
en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. Il y a vraiment le fait de mettre des choses à plat pour repartir sur autre chose. Quelque chose qui va demander beaucoup, ou qui demandera beaucoup d'efforts, d'endurance, de force et de courage. Et ça va vous demander vraiment de vous retrousser les manches et d'y aller, de ne pas vous laisser embobiner. Force et courage pour traverser un moment un petit peu particulier. Et pour le week-end, grande prêtresse, la grande prêtresse, elle est guidée, elle est inspirée. Elle ne dit pas grand-chose, c'est la carte la plus secrète du tarot, mais elle sait de façon innée. Elle sait parce qu'elle est instruite, mais elle sait de par des expériences de vie. Donc, vous savez, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. On a en plus la loi, pour certains, le fait effectivement d'être sage, d'avoir mûri, d'être réfléchi. On a des communications, des échanges peut-être secrets avec un homme de loi, une personne soumise au secret professionnel. Ça peut être des échanges par rapport à un couple, par rapport à une fratrie, tout simplement des communications pour justement conforter, mettre à plat, consolider un projet, une idée, enfin quelque chose qui pour l'instant n'est pas révélé au grand jour. Par rapport à la famille, par rapport à votre santé, pourquoi pas aussi. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre, grâce à ces discussions, à ces échanges, à retrouver de l'ancrage, à retrouver du mieux. C'est d'être par rapport à un contrat, une union, un accord. On peut très bien discuter de la finalité d'une union, d'une association, d'un contrat. Alors ça peut être d'un mariage, mais ça peut être aussi d'un contrat de travail. On a quelque chose d'officiel. Avec le lys, ça peut représenter la médecine, comme ça peut représenter l'engagement légal. Mais là, on est sur la finalité. On clôture avec le cercueil. Donc on est bien sur une fin de contrat, sur une fin d'association, une fin d'union. Il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être un héritage aussi, mais il y a quelque chose qui demande à être clôturé pour pouvoir laisser place à du renouveau. Message de fin, message conseil pour cette semaine. Pour les lions, nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Bonne semaine, à bientôt.